asalaamaaleykum suñu mbokk yi am mbégte tey recevoir pour Capital seen émission sur Mader TV waa Fongad nag ku ko jiite doon Madani Ndiaye nekk fii Dakar si wàllu justement pour mettre en place le Fongad si benn assemblée générale accompagné de Aboubacar Sissoko grand footballeur mais ku si nekk di leen wax si ñoom ak Cheikh Tidiane Niang di leen jaajëfal bu baax jërëjëf et merci d'être venu Madani. jërëjëf Charles ci invitation bi kontaan nañ ci lool pour ñëw wax ak suñu mbokku sénégalais yi mbokku diaspora bi tamit fépp fu ñu nekk ci àddina bi xamal leen ne am na lu judd Fongad Invest fonds de garantie et d'investissement de la diaspora judd ca États-Unis depuis 2015 ñu war ci waxtaan ak ñoom gis xamal leen ne tawat ya ñu amoon léegi mën na ñàkk ndax solution ñëw na. dañ leen expliquer nag naka lañ ciy liggéeyee ensemble pour jàppale suñu réew mu nekk réew bi jëm kanam xam ne lépp lu baax la ñu gis bitim réew yéene nañu mu am fii ci Sénégal. waaw ànd si ak Aboubacar Sissoko alors président doon Madani moom sànq mu ma doon expliquer nag ñoom xam ngeen anglais yi ñoom seen Amérique lañ dëkk ñu am seen terme ay CFO COO ak yu demee noonu dañ jàpp daal Madani mooy directeur général moom mooy COO de xaw ma CFO maanaam wolof daal opération loolu la waaw. merci Charles merci en tout cas. ci ni nga ñu daawal fii ci sa plateau di kontaan lool ñëw pour waxtaan ak waa Sénégal ak waa Afrique lan mooy Fongad man sama tur mu Aboubacar Sissoko maa ngi basé wu à Chicago Illinois ak Houston Texas aux États-Unis maa ngi fa depuis 1989 avant may dem foofu États-Unis foofu laa jàngee j'ai fait des études en génie industriel j'ai fait les masters en finance concentration en finance et aussi masters en génie industriel je suis en train de faire mon doctorat aussi à Texas Tech University donc au Texas mais balaa loolu maa ngi woon en Grande-Bretagne foofu laa def le baccalauréat international bi gouvernement Sénégal may ma bourse en 1984 alors ma doon étudiant au lycée Blaise Diagne ci bourse d'excellence boobu avec coopération bi Sénégal amoon avec communauté économique européenne d'alors ci loolu la amee bourse pour dem maintenant au collège du monde uni il y a beaucoup de collèges du monde uni mais bi njëkk moom mooy bi nekk au pays de Galles ci fa laa dem en 1984 où finalement j'ai obtenu mon baccalauréat international et avec comme étant un enfant de la banlieue j'étais aussi bon au football cela m'a permis d'aller migrer aux États-Unis et obtenir une bourse athlétique de football avec l'université de New Haven voilà ma petite histoire avec la diaspora. Avec la diaspora alors Cheikh Tidiane Niang. waaw di la remercier Charles di la nuyu di nuyu aussi seen téléspectateurs yi ñuy seetaan di am kontaan te teew fii parce que li am solo mooy Fongad benn structure la boo xam ni dañ ko taxawal du dara lu dul fexe rek ba nga xam ni mën-mën kàttan ak am-am ak xam-xam bi nga xam ni doomi Sénégal yi dem nañu bitim réew yi jël ko fa am ko fa ñu fexe ba naka lañ koy delloosee ci réew mi maanaam bay suñu waar en termes très clairs li ci ëpp mooy fexe ba nga xam ni diaspora bi place bi nga xam ni am na ko ci réew mi mu jël ko bokk ci privé bi bay waaram lii daal mooy mbësteefu Fongad Invest man nag Paris la basé wu maa nga foofu depuis une trentaine d'années dans les grands groupes où je suis vraiment ci management des centres de profit waaw. président Madani yow fan nga nekk. man maa ngi état de Floride. mooy ci sudu États-Unis maa ngi fa depuis 5 ans sinon États-Unis maa ngi fa depuis plus de 20 ans léegi di liggéey gouvernement état américain bi.
kon ku doon si noonu mënoon nañ def homecoming bu fekkente ne dañ fasciné woon ñibbi si mais balaa ñuy sori si waxtaanu Fonguat ga Fonguat c'est vrai que yaa ngeen fi woon samedi mais il y a eu d'autres associations qui ont précédé Fonguat. Il y a, si mes souvenirs sont bons, Namora, il y en a d'autres qui ont disparu. Alors Fonguat arrive après, est-ce que c'est la bonne association ou c'est le bon fonds qui arrive enfin? Comme nous l'avons dit, on va démarrer avec une note positive. C'est vraiment une organisation crédible. Se lancer des fleurs, nous avons dit que Wolof. Ça, faute ce bopp. waaw jéemuñu faute suñu bopp liggéey bu metti la depuis fukki at ñun ñëpp ñu ngi ci pour di ko tabax daw nañu ñetti at balaa ñuy mën a monter Fonguat biñ dawalee 2012 ba 2015 nag la ñu door a mën invité partout ci États-Unis képp ku jiite association ngeen baal ma am na à peu près 56 associations foofu ci États-Unis ñu invité président yëpp préparer leen ba nga xam ne léegi nangu nañu ñëw waxtaan parce que won nañ leen lu leer ci li ñu bëgg def ak fu ñu ko bëgg àggale ak naka la ñuy mënee jàppale Sénégal comme ni ko Cheikh Tidiane waxee sànq. donc noonu la esprit bi démarré majorité président yi ñëw lu ëpp 36 fële ci ambassade Sénégal ca Washington boobu ambassadeur Babacar Diagne moo fa nekkoon lu tax ñu defee ko fa pour wane ne rek ñun làqatuwuñu li ñuy def yëpp dañu bëgg mu leer. dañu bëgg mu jaar yoon pour ñu gën a mën jëriñ suñu réew ndax association ya amoon wala organisation yooyu jugoon invité diaspora jël seen xaalis dem seen yoon loolu comme ni ñu koy waxee léegi fii ci Dakar dóor marto la boo commencé woo nit ñi ci xaalis ñu bëri duñ la wóolu ñu bëri na naan dañuy xaar ba ngeen def exemple ba suñu xel dal ñu door a ñëw dugal suñu xaalis mais teewul tey ci gàttal Fonguat ba mu juddoo en 2015 daw nañu 7 ans tey am nañu juróom-ñetti téeméeru investisseurs sénégalais fu nekk ci àddina bi sur les 5 continents Amérique Canada Afrique ñu ci bëri aussi Europe Sénégal sax parce que am na ñu nekkoon diaspora ñibbisi ñu bëri ñu ngi fii bokk nombre bu rëy sax investir nañu ci Fonguat. donc tey man mën naa ne mat nañu 800 dans le monde alal boobu tey ñu ngi ko tënk ci benn compte aux États-Unis Bank of America di ci liggéey ak Banque Agricole au Sénégal pour ay projets yu spécifiques yoo xam ne dañ ci dellu si tout à l'heure dugg ci détails yi. kon xaalis boobu am na loo xamante ne am na fu mu toll est-ce que am na ay mécanismes yoo xamante ne Fonguat teg na ko en place pour sécuriser contrôler fonds yi. léegi li ñuy sauvé ñun réewu Afrique yi mooy le digital bi ñu commencé Fonguat am na bëgguma tudd banque mais y avait une banque sénégalaise. Ça dérange pas. Ça dérange pas mun nga wax tur ga ça dérange pas day tax nit ñi gën a confiant. voilà banque de l'habitat la ñuy commencé à New York nit ñi di fa dem di déposer seen xaalis manuel parce que mënuñ ko woon def digital. ñu ne bu ñu continuer noonu naka la suñu mbokk diaspora yi nekk Sénégal di def kon il faut ñu wut seen benn mbokk bu nekk Dakar yónnee ko xaalis mu dem déposer ko ci compte BHS Dakar yooyu yëpp day compliqué te digital nekk fii bu ñu boo nekkee États-Unis da ngay ubbi sa téléphone bës bouton yónnee sa investissement ci compte Fonguat ñu ne kon léegi il faut ñu seet ni ñuy généraliser système boobu ñu mujj enregistré Fonguat aux États-Unis Fonguat léegi entreprise américaine la LLC lañ ko tuddee ak branche au Sénégal SA sous forme de société anonyme Bank of America nag moo ñu ubbil son réseau mondial de telle sorte que ki nekk France ñoom Cheikh Tidiane mën nañ dem ci système digital bi jënd ay action ci Fonguat ku nekk Sénégal it mën na dem ci système digital bi jënd action Fonguat bu ko neexee ci site internet bi wala mu dem banque agricole qui est devenue maintenant LBA la banque agricole bu njëkk CNCAS la woon. kon boo leen waxee action maanaam daa am ku ñaata lay jar seen action benn action ñaata la foofu. voilà action bi c'est 25 000 CFA $50. maanaam ku am benn action. waaw bokk nga Fonguat. est-ce que c'est juste
seulement pour la diaspora ou alors actionnaires ils peuvent être tout le monde. Non, oui, c'est ouvert à toute la diaspora feneen ak aussi les Sénégalais du Sénégal. Boo gisee souvent ñun pour l'instant du ñu wax action boo demee ci site web bu Fonguad yi ñu ngi wax coupon d'investissement. loolu dafa am lu tax coupon d'investissement mënoon nañu wax action mais parce que dañoo amagul statut pour l'instant di def appel à l'épargne publique. D'accord. waaw Cheikh Tidiane Niang dina ci ñëw parce que béy na ci waar yu bari donc loolu dafa am solo il faut que ñun juridiquement ñu suivre les normes donc première étape bi mooy nañ ko tijji tuddee ko coupon d'investissement et on est dans les normes avec OHADA. Oui, l'OHADA mooy l'organisation de l'harmonisation des affaires en Afrique de l'Ouest. Voilà, donc ça c'était important que ñun ñu tur bi ak ñaata nit ñooy investir parce que après un certain niveau maintenant vous êtes dans la contrainte d'être certifié par le CREP-FM, Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers pour faire appel à l'épargne publique. Donc ñun ci suñu démarche c'était très important que étape juridique yooyu ñu suivre ko. Donc vous travaillez avec un cabinet, il y a un cabinet Oui, nous travaillons avec des cabinets quand il le faut, mais nous travaillons aussi, nous tirons vers nous ay nit yoo xam nañ ci lu bari comme par exemple Cheikh Tidiane Niang, il a de l'expérience donc dans les affaires juridiques, l'environnement des affaires de façon juridique en Afrique de l'Ouest. Donc c'est surtout dans la mobilisation des compétences, mais de temps en temps ñu ko ci benn cabinet pour ñu guider etc. Il y a une expertise. Il y a une expertise interne et externe exactement pour s'assurer que nous sommes dans les normes. C'était important. Et Charles, dafa am lu am importance li nga wax moom mooy des expériences passées, des initiatives passées yoo xam ne qui ont échoué. Et justement à mon avis, je ne pense pas qu'il y avait cette intention de nuire ou bien d'arnaquer. Moi, je pense que certainement il peut y avoir certains, mais il y a eu d'autres aussi qui ont échoué simplement parce que c'est une tâche extrêmement difficile de mobiliser les moyens de la diaspora et ensuite de les sécuriser. Le système de mobilisation est d'abord juridiquement, il faut le créer. Vous avez une LLC aux États-Unis, mais après, est-ce que quelqu'un qui se trouve en France ou bien au Canada, est-ce que moi, je peux investir dans LLC? Vous voyez, nous avons réglé ce problème-là, mais il fallait s'assurer de toutes ces étapes-là. Et je pense que c'est ça qui fait la différence de Fonguad. C'est comment penser de telle façon que juridiquement, nous sommes intacts, qu'il n'y a pas de problème. Et je pense que nous avons dans le passé, due diligence, maintenant, le Fonguad Invest, aussi, dans la stratégie, et c'est une grande stratégie qui a été menée par notre président Madani, j'étais avec une organisation qui s'appelle la Fédération des Sénégalais de la Diaspora et j'étais nommé là-bas comme le président de la commission investissement, projet investissement. Nous avons la même chose, quelle stratégie. Mais nous à la rencontre à l'ambassade des États-Unis, Madani, nous expliquer la stratégie, ça m'a charmé. Et pour moi, c'était ça la différence. C'est pourquoi le nom de Fonguad souvent, qui nous comprendre, mais vous, est-ce que vous êtes un fonds d'investissement ou bien vous êtes un fonds de garantie? Nous sommes les deux à la fois. Nous sommes un fonds de garantie et d'investissement. La garantie est importante. C'est parce que l'idée, moi, investir parce qu'il y a des risques. Maintenant, Khalis nous servir de garantie pour lever des fonds. Après, on en reviendra maintenant sur ces péripéties de fonds de la levée des fonds, etc. Mais au fond, dans son élément de genèse, c'était ça l'idée. Voilà la question, cher Tidiane, là, parce que vous
maanaam ci wàllu transfert luy diaspora di yónni Sénégal ni ngi ne bu dee si dafay jaar yoon defe naa 2021 wala 2020 c'était 1495 milliards bu ñu déclaré mais am na bu ñu déclaré wul peut-être 2000 milliards loolu boo defee ba di ko yàgg mais naturellement il y a de quoi mettre en place un fonds souverain, un fonds de garantie. Est-ce que donc dafa am benn genre changement de paradigme bu xew si diaspora plutôt que ñuy yónni xaalis bi di dem si maanaam ñu koy consommer mu jeex ñu ne déet duñ ko defee noonu dañuy aussi investir loolu moo changé. c'est exactement cela véhicule bi ñu taxawal nii muy FONGAD rupture la par rapport ak li nga doon wax léegi c'est-à-dire bu njëkk ay association ay regroupement ay communauté ñoo doon créé wu di dajale xaalis pour dimbale seen gox wala dimbale seen ay mbokk wala dimbale parfois ay association yu nekk Sénégal mais rupture bi mooy dañ ko teg d'abord sur un véhicule boo xam ne dañ fay jël une autre dimension d'autres rek association mais une entreprise donc dans le secteur privé ba pare international c'est-à-dire nekk un levier boo xam ni mën na jël États-Unis mën na jël France mën na jël Japon mën na jël Maroc mën na jël Sénégal loolu mooy première rupture deuxième rupture bi mooy ñu ni dañuy créer une entreprise aux États-Unis boo xam ni moom mooy nekk la société mère ñu créer ko benn filiale au Sénégal une société anonyme boo xam ni 10 millions le départ léegi def nañu augmentation 100 millions et on est en train actuellement de finaliser suñu processus dugg dans l'appel à l'épargne. La bourse peut-être bientôt. Pourquoi pas next step mën nañu wax les prochaines étapes mais lu nekk par étape ndànk suñu objectif fi ñu toll mooy fexe ba fonds yooyu ñu jaarale ko dans un processus sécurisé kooku mooy troisième rupture sécurisé mooy li ñu doon wax léegi di Aboubacar ak Madani wax léegi mooy ni que digital bi dafay jouer un rôle capital parce que moyens yi ñu daan utiliser moo daan jaarale ko par virement jaarale ko par transfert direct à direct mais bu ñëwee question bi nga doon posé mooy ban njëriñ la am ci réew mi dañ koy lekk rek voilà léegi nag rupture bi nga xam ne mooy ñeenteel bi mooy véhicule boobu ñu taxawal dañu jël benn instrument tuddee que carte diaspora mu doon carte boo xam ni carte bancaire la carte de membre la balaa ngay nekk FONGAD da ngay dugg ci benn plateforme. pour nekk membre. te dalay loolu c'est gratuit wala booy dugg. booy dugg da ngay dugg ci plateforme bi joxe sa pièce d'identité bëgg bokk pièce d'identité sénégalaise boo duggee nga enregistré ko plateforme bi tontu la nii la jot nañu sa enregistrement banque bi di banque agricole nga xam ni mooy suñu partenaire vérifier ndegam am nga droit am carte bancaire mu jox la ko bu la ko joxee da nga war a fay $10 pour jënd carte bi mooy 6000 francs CFA après nga jënd benn coupon boo xam ni mooy sa coupon d'investissement carte bi donc doon na carte de membre doon carte bancaire doon carte d'investissement mais yemul foofu rek day doon aussi carte de service parce que li am solo mooy li nga laajte woon ni que naka la ñuy def ak xaalis boobu bu ñu ko jëlee bu ñëwee dañ ciy constituer benn fonds boobu mooy li Aboubacar wax léegi dañ koy utiliser pour lever des fonds kooku benn étape la rek ci carte bi mais xaalis boobu c'est pour que ñu mën a créer ay richesses ak ay emplois ci biir gox gi ak goxaat yi ci biir territoire yi moo tax ñu jël secteur bi nga xam ne moo jiitu mooy secteur agrobusiness. agrobusiness. transformation agriculture. waaw parce que dañu gis ni que suñu réew mënut a dem sans l'agriculture production transformation consommation te loolu ñun am nañ waar bu bëree bëri daan ci ñëwaat boo xam ni lañ yaakaar ni bu ñu duggee ci ceeb bi dugg ci yeneen ak yeneen war nañu mën permettre à ce que fonds yooyu ñuy jël ñu dem yóbbu ko foofu dugal ko foofu mu indiwaat li nga xam ni mooy li nit ñi soxla
au lieu que ñu koy jël rek di ko envoyer nit ñi di ko consommer dañ koy jël dugal ko ci économie bi mu participer à la transformation économique de la société. est-ce que président coupon maanaam mun nga jënd lu mu la neexee wala benn coupon rek nga mën a jënd. waaw benn coupon $50 la 25000 mais dañ ko limité nag léegi à $100,000 mooy 50 millions duñ la bàyyi nga weesu ko yow boo ñëw nag sa milliard ne da nga koy investir. waaw capitaliste boobu koy bañ. waaw dañ lay xaw a yemale pour nga bañ ñu indil coono ëllëg quoi. Non, mais c'est important Charles parce que gis nga mesure de prudence yooyu ñu doon wax sànq. loolu mooy différencier FONGAD en fait parce que bëgguñu quelqu'un ñëw andi doole ñëw contrôler le FONGAD te quel que soit le nombre le montant de votre investissement vous n'avez droit qu'à un vote. donc une voix. Une voix. Beneen chose bi Cheikh Tidiane Niang wax c'est encore li ñuy différencier avec les autres et ça c'est important c'est que dans la mobilisation des moyens de la diaspora il y a cette notion de mobilisation patriotique. On fait appel à des patriotes économiques. Venez, nous savons que vous pouvez prendre vos fonds, vos salaires que vous avez gagnés à la sueur de vos fonds à l'étranger et l'investir dans les entreprises, dans la bourse américaine ou bien la bourse de Londres, etc. Et vous aurez de la rentabilité. Nous savons ça. Il n'y aurait pas autant de risques. Mais nous vous demandons de venir investir dans le pays. Ça demande un patriotisme économique. Voyez. Mais si nous voulons faire appel à la masse, c'était l'idée de Madani de dire démocratisons l'investissement au lieu d'en faire. Au début, c'était $1000 le ticket d'entrée. Ramenons ça à $50 pour démocratiser la chose et retenir. Mais maintenant, vous avez maintenant affaire à un autre problème. Le problème devient maintenant un membre de la diaspora, un modou comme nous les appelons chèrement, vient dire mais écoutez, moi j'ai gagné ça, vous me demandez d'investir $50 et je ne sais pas l'un de mes retours à l'investissement. Quand avec les projets agro-industriels au Sénégal, autant de risques, etc. C'est difficile de convaincre quelqu'un comme ça. Et durant une de nos journées de partage à Paris en 2018, il y avait quand même les Français, les Européens ont énoncé un besoin de dire mais ok, vous nous invitez à investir, mais qu'est-ce que vous allez faire pour nous avec nos besoins ponctuels? C'est là où est venue l'idée de créer des services optionnels qui répondent aux besoins de la diaspora. C'était l'incitation à l'investissement. C'était ça la différence. C'est-à-dire avec un retour sur investissement plus rapide. Exactement. Par le service. Non, voilà, exactement. C'est-à-dire que non seulement on vous demande de mettre des coupons pour attendre des dividendes le jour où c'est rentable, mais également dañuy fexe ba say bëgg-bëgg ñu indi ci ay solutions. Parce qu'il y a des question immobilière. Exactement. La hawla wala quwwata souvent da ngeen di dégg ni am na ay nit yu décédé bu leen di indi ay conditions yu difficiles la il faut ñuy dajalaatu et cetera ñu indi ci ay solutions assurance rapatriement corps jël la question immobilière ñu jël un partenariat avec la banque et un constructeur mettre en place un processus sécurisé d'achat, de construction et d'acquisition. Donc si je comprends bien, c'est par le service que vous avez, ça veut dire nit ñi pour ñu gën a mën a ñëw parce que comme am na service si lay gën a yomb parce que lu ngay dundaloo au jour le jour au quotidien mun nga ko tout le problème yi nga am depuis longtemps kenn résoudre ko la question immobilière gis ngeen waa diaspora problème yi ñu fi am la question rapatriement amul solution la question des voyages on est en train de démarcher Air Sénégal pour am des vols yoo xam ni FONGAD moo koy feesal on achète carrément des vols complets pour Magal, Gamou, Tabaski, Korité, les grandes vacances pour ramener nos enfants au pays, des vols complets yoo xam dañ koy jël ñun ci suñu bopp au lieu agence yi di ko jël wala air yi di ko jël ñun ñu jël ko feesal ko indi les membres de la diaspora fii.
Est-ce que je dois comprendre, Président, parce que ce que vous dites est ce que dit Cheikh Tidiane Niang est très intéressant. Dafa mel na c'est une plateforme avec, je sais plus bu ñu koy wax, la communication e-commerce benn donc xam nañu kan mooy kan qui fait quoi, qui est où, comment peut-on le joindre, kooku c'est déjà des informations de première main, mais bu am leneen loo xamante ne ce qui me semble être emprunté un peu au marketing de réseau, c'est qu'on met en place un réseau extraordinaire avec une communication interne. Alors tey bu ñu xoolee loolu, c'est une plateforme. Est-ce qu'il y a cette plateforme digitale qui va permettre à tout le monde de s'identifier? Et bu duggee foofu mooy est-ce que da nga am sa identifiant, nga am sa mot de passe personnel, nga am droit à toutes les informations? ni nga ko waxee Charles, exactement loolu la. C'est une plateforme digitale qui existe déjà. La carte va être une carte Visa internationale validée par Visa International aux États-Unis depuis 2 ans, avec le logo Fonguat sur la carte. Et justement, et c'est ce qui a, parce qu'on avait annoncé le lancement de cette carte en 2018 à New York, et en 2019 à New York, à l'université de Madani, université à Columbia, thank you, merci Madani, à Columbia University à New York. Et les gens pensaient que la carte allait sortir tout de suite dans 3 mois. Correct. Depuis lors, ça a été un long parcours. Mais effectivement, ça a été un trajet inconnu pour nous. Parce que pour la première fois dans l'histoire de la diaspora sénégalaise, une carte Visa internationale avec la plateforme d'enrôlement qui doit être PCI DSS certifiée, c'est-à-dire toutes les données qui traversent dans cette base de données, avant d'entrer dans la plateforme transactionnelle des banques, dans ce cas de figure, la banque agricole, doivent être validées et protégées. Et cela, ça coûte de l'argent. Il vous faut un prestataire de service. Et tout ça durant le Covid. Vous voyez. Et après, et c'est ça Charles. C'est-à-dire que je veux vraiment que les gens comprennent ce produit, c'est un produit inouï dans la diaspora. Ça n'existe pas. C'est pourquoi nous avons déclaré ce produit à la propriété intellectuelle à Yaoundé pour que personne ne réplique ça. Ça appartient à Fonguat Invest. Parce que ça n'existe pas encore. Protéger les informations de nos investisseurs dans un environnement PCI DSS qu'on pourra adosser à la plateforme transactionnelle de toute banque, et ensuite ce produit a été validé par la Banque centrale en plus de Visa international. Alors, bon, c'est extraordinaire parce que justement c'est un rêve quasiment que je suis en train de voir se dérouler sous mes yeux. Il y a quelqu'un qui va bien rire de ça. Il y a eu compétence 221. Mais je veux dire, alors aujourd'hui on est à peu près 3 millions de Sénégalais à l'étranger. Donc si on fait un ratio ne serait-ce que 300 000, 10% de Sénégalais qui interviendraient à $50, ça donnerait déjà une idée de ce que ça peut faire et de ce que ça peut booster. Donc cette vision finalement, donc il y a des objectifs précis parce que vous avez cette vision, bu ñu si ñëwaatee xam naa di nga si gën a ko waxaat encore vision bi ak objectif, mais sans que Cheikh Tidiane mu ngi ne dafa am ay de transformation agrobusiness. Donc c'est des projets, comment vous recevez les projets, mais avant ça peut-être revenir un peu sur cette vision, ces objectifs afin que nit ñi gën ko mën a jàpp parce que le projet semble énorme. Correct. Pour faciliter explication vision bi il faut ñu dellu rek ci njëlbeen bi. Njëlbeen bi mooy lan, en 2012 dañu gis suñu mbokku sénégalais jeunesse bi di dee ci géej gi. Pourquoi ñuy dee ci géej gi dañuy jaar Libye jéem a traverser Méditerranée pour dem dugg en Europe pour ay opportunité pour liggéey te ñu bëri bu ñu jàllee kat bu ñu àggee Europe ñu ngi ci toolu jàmbur di leen daggal tomate di leen daggal ay melon ñu leen di fay au jour le jour loo xam ne duñ ci mës a génn muy natt boobu nga dem Paris gis leen ñu dëkk ci suufu pont yi amuñu kër nekk ci ay tentes en plein hiver sa xol day jeex loolu yëpp biñ ko constaté mënuñu lu dul rek di wax ak kilifa yi ñu war a waxal pour ñu seet luñ ci mën a def finalement ñu ne ñun diaspora bi nga xamee ne dem nañu ba gis ne que c'est confirmé par des instituts internationaux comme la Banque mondiale qui a confirmé que yéen a ngi transféré at mu nekk Sénégal rek
vous transférez minimum 1000 ba 1500 milliards CFA léegi masse monétaire boobu boo ko comparé avec le budget du gouvernement. le quart. c'est le quart quoi. Même plus du quart daal. Plus du quart 25%. boo ko comparé avec production intérieure brute réew mi c'est presque du 20%. waaw 20% production intérieure donc kooku c'est une mine d'or boo xam ne ma ngay nelaw kenn exploité wu ko te bu ñu jógee ku nekk ngi yaakaar ay solution feneen te mbir maa ngi ci ñun ba pare ñu ne gars yi ñun suñu bopp nañ leen jukk indi ay solution te naka lañ ko mën a defee c'est l'entreprise nañ leen créer société enregistré ko États-Unis enregistré ko Sénégal ku ci nekk loo mën nga indi ko ci say moyens démarrer par des coupons très simples à $50 25 000 gënoon na kawe loolu mais Aboubacar a expliqué lu tax ñu wàññi ko pour que ñëpp mën ci accès mais teewul lu waay mën boo mën a def 100 fois $50 ou 200 fois nga def ko. bu mu passé daal 100 000. bu mu passé $100 000 50 millions millions de francs CFA voilà. bu mu ko dépassé bu mu passé. kooku ñëw ne man daal jël naa Fonguat man maay majoritaire am lu mu mën a changer si loolu biir. lañ ciy moytu pour que ñu xam ne rek lii lu ñu bokk la pour defar suñu réew loo ci dugal bés bu entreprise yi démarré ba mu jur daa nga jot sa dividende jot sa wàllu léegi nag bu loolu weesoo lii mooy li motiver création Fonguat pour dimbale jeunesse bi génocide la ni xale yi di dee ci géej gi bés bu nekk contribuer tamit ci suñu autosuffisance alimentaire bon léegi on parle de souveraineté alimentaire c'est encore mieux loolu mooy jot na ñi bay li ñuy dundee bañati di ko wuti bitim réew ñun ba ñuy wax yooyu ëpp na ñeent fukki at 60 ans nga réew bu am 60 ans d'indépendance te doo bay li ngay dundee dafa jafe comprendre daal boo nekkee bitim réew. ndax mais même boo nekkee fii am na mel ni man daal. waaw ba tey jii mënuñ ko comprendre ñu ne nañ ci indi ay solution te ndax tey ma jox la exemple bu simple nous sommes 3 millions de Sénégalais tey bu 1 million de Sénégalais sacrifié woon $1 bés bu nekk ci fukki weer benn yoon seen dund. millions de dollars multipliés par dire 360 millions de dollars l'année. réglé nañu problème mu mbay mi. Voilà. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. 360 millions de dollars ñu régler problème mu mbay. xam nga ça fait à peu près 180 milliards CFA. léegi li ci neex ma jox la mécanisme bu simple booy jënd oto buy jar 10 millions ñu la avancer 20% nga joxe 2 millions xam nga 8 millions ya des da nga koy dàq juróomi at ba mu mat nga moom ko. mais le même principe boo jëlee 150 milliards teg ko ci principe bu 10%. dañ lay lebal 1500 milliards ci machine loolu mooy leasing crédit bail nga am fu ñu lay jàngalee OPM the people's money mooy liggéey ci xaalisu jàmbur. loolu la américain yi nag xam nañ. dañ la koy jàngal non ñun jàng nañ ko. Et en plus, pour être encore sur le terrain réel, c'est que le Fonguat a trouvé un partenaire financier En plus, voilà. pour faire ça. Donc, exécuter rien tout ce qu'une programme. collaboration avec le Fonguat, on peut résoudre les problèmes de la mécanisation de l'agriculture au Sénégal. Cher Tidiane, est-ce que vous n'allez pas faire peur aux politiciens finalement? Non. Parce que c'est une énorme puissance qui naît. Non, non, parce que à l'origine ñun ñëpp kenn ku ci nekk fi nga nekk yaa ngi fay sutur mais boo xoolee sa bopp da ngay gis ni amal nga njukkeel sa réew. l'a expliqué tout à l'heure bourse Sénégal la demee bitim réew man xaw ma sama papa j'ai été à l'internat au lycée Charles su ma toogee ba léegi damay toog mu yàgg ni man état bi moom ma yoroon foofu laa jógee donc mun naa toog bitim réew rek ni damay liggéey damay daan sama doole toog ci sama ruq te aw ma njukkal boo xam ni war naa ko mën a delloo sama réew c'est valable pour Madani c'est valable pour nous tous élan patriotique boobu amul benn politique boo xam ni mën na ko remettre en cause dara du suñu mébét lu dul ñëw li nga xam ni jëlee nañ ko foofu ci wàllu xam-xam ci wàllu mën-mën ci wàllu am-am ci wàllu kattan ak ay pexe ñu delloo si ko suñu biir réew pour su xol am ngeen yaakaar que loolu luy loo xamante ni dina am enfin. incha allahu taala parce que suñu volonté lu taxaw la li koy wane mooy
mën naa la jox nit ca Maroc jox la nit ci Canada jox la nit ci Espagne jox la nit ci Italie jox la nit ci Amérique li mu rëy rëy yëpp di nga fi nit ruq-ruqaat bu ne am na fa koo xam ne mën naa la jox turam jox la téléphone am boo ko woowee li ma lay wax nii loolu la lay wax. ma xamal la ni carte baa ngi nii mooy future carte. won ko comme ça ñu xool ko bu baax a baax nañ ko waaw ñu xool ko bu baax bii mooy carte bi. mooy nekk moo na kii spécimen rek la mooy nar a nekk carte bi nii lay mel carte Visa la agréée par Visa International ak logo wu Fonguat Banque Agricole protocole la nag boo xam ni entre ñun la ak Sewacarte ak Banque Agricole mais agréé par l'UEMOA, agréé aussi par la Banque Centrale et agréé par Visa International. mais Cheikh Tidiane su ma comprendre bu baax a baax ak puissance financière boo xamante ne mu ngeen ko doon yor seen plateforme boo xamante ne mu ngi fi nekk site internet maanaam mun ngeen sax am ay partenaires yu doon ay banque ak ñeneen ñëw bëgg a feeñ ci yéen pour gën a mën a jàpp waa diaspora. Vous devenez une force de proposition commerciale aussi en même temps. Absolument, il faut oser le dire. Et pourquoi pas la future banque de la diaspora, mais la banque de la diaspora digitale. J'allais en venir justement parce que dama la gis keroog ngay liggéey ci digitalisation di wax ni vote yi et tout ma gis que la banque elle est en train de venir mais avant que banque bi parce que dina bokk ci secteur yoo xamante ne di ngeen ko embrasser certainement mais yow yaa nekk ci terrain bi yow yaa da nga ma ne six moom day fomp day élaguer day yàq di defar aussi waaw day defar di yàq en même temps alors tey yan critère pour nga ñëw nga mën a bokk am sa projet ne da nga bëgg soumettre ce projet au Fonguat pour que derrière mën a bénéficier de sa garantie pour mën a am ay fonds yu lay permettre nga réaliser investissement. foofu dañu créer à partir de carte bi xam nga levier la instrument la pour mobiliser ñu créer benn structure tout autour parce que Fonguat dafa am ay filiales ay business unit yoo xam ni. kii mooy toppatoo secteur ceeb bi kii mooy toppatoo secteur maïs bi kii mooy toppatoo secteur anacardier Fonguat Invest Financial Services nag mooy FIFS moom moo yore wàllu carte bi ak wàllu service yi mooy li nga doon wax léegi plateforme d'enrôlement bi ak place de marché bi e-commerce site e-commerce bi ñuy développé mooy waral tax ñu créer ay structure d'accompagnement pour régler problème yi nga xam ne waa diaspora moom la ñuy am immobilier bi rapatriement bi voyage yi mais aussi Fonguat jàppale la tudd li ngay laajte ni Fonguat jàppale la tudd c'est-à-dire dañu am convention ak ADPME boo xam ni képp koo xam ne am nga un projet parce que dañ doon gis bu yàgg ni Sénégal yi dañ bëgg ñëw créer mais bu ñu ñëwee li ñuy def bi ñuy créer après 1 an 2 ans mu dee. kon formation bi tam dafa am solo est-ce que Fonguat day liggéey ci formation aussi. ñuy def étude de business ak yow. def seuil de chiffre d'affaires boo xam ne 25 millions la. vérifier que li ngay def dafay créer ay emplois dafay créer ay richesses buñ ci jógee ñu créer ak yow benn planning boo xam ni dañuy am renforcement de compétences ñu former la en gestion. xool ñi nga war a àndal naka la accompagner la sur le volet financement au besoin bu jaree ñu dugg ci biir le but pour nous mooy 1 an 2 ans 3 ans nga xam ni structure viable lay doon. Voilà. Viable. Maintenant, cher, ce qu'il faut préciser à mon avis, et souvent, ils sont confus par rapport à mes fonds. Est-ce que c'est pour des projets collectifs ou bien c'est pour des projets individuels? C'est important. C'est important. Le Fonguat, dans sa composition de projets, etc., dans ces projets, nous avons ce qu'on appelle les projets collectifs. Quand vous investissez dans le Fonguat, vous investissez forcément et automatiquement au projet collectif. Les services optionnels dont on parle, dont l'un d'eux, Mouy Diapalé, c'est optionnel, ça c'est pour un projet individuel. C'est important de faire cette nuance. C'est-à-dire, vous doublez ce $50, $50 dafay dem pour le projet collectif. Nga bëgg ko nga bañ ko foofu lay dem. Parce que projet yooyu, ce sont des projets patriotes. Ce sont les projets pour notre mobilisation des moyens pour les mettre au service du développement pour le Sénégal. Alors que projet
sa projet individuel yow la mën na la jëriñ mais mën na ñàkk bañ a jëriñ réew mi donc c'est pourquoi on les appelle mooy jàppale mooy service. Et comment cela est venu, ça c'est important, il faut le dire, c'est que nous restons à l'écoute des besoins de la diaspora. Sur nos premières journées de partage au Sénégal en 2017 l'État était là, 300 membres, même le privé était là, le patronat, tout le monde était là. Les gens ont demandé, mais Yen, qu'est-ce que vous faites pour une personne individuelle? Une femme s'est levée et dit, mais man, j'ai mon projet individuel et je veux que vous m'aidez à garantir ce projet. On lui a répondu, il ne faut pas faire la confusion entre, par exemple, un programme comme le FONGIP, qui garantit des projets individuels, etc., et le FONGAD. Le FONGAD garantit ses propres projets collectifs. Maintenant, nous restons à l'écoute parce que ce besoin a été émis. Et alors, c'est au retour qu'on s'est dit, mais pourquoi ne pas créer aussi un autre service? Et c'est là où est venu le service projet Diapalé. C'est important. Diapalé, structure d'accompagnement FONGAD Tuki, FONGAD Diapalé, FONGAD Assurance. Il y en aura d'autres. En fait, finalement, Yen, vous êtes à la recherche d'informations. Plus vous êtes informé, mieux vous êtes informé, plus Diapalé tam réaliser son... Plus on maîtrise les besoins de la diaspora. C'est énorme. C'est-à-dire aujourd'hui, les gars qui le salon économique ou l'État toujours nous remercie. La diaspora, vous infusez du capital, d'accord, tout ça c'est vrai. Mais qu'est-ce que vous faites pour la diaspora? Vous coupez les projets de développement, nous ne pouvons pas. C'est-à-dire qu'il y a une affaire, ce qui se passe, nous dans le pays, on voit des réalisations extraordinaires, mais nous ne pouvons pas. Mais bu ma xoolee bu baax ça veut dire c'est un projet sax maanaam ku bëgg a ñibbisi maanaam bu dee travelling yéen mun ngeen ko jàpp agence yi liggéey ci loolu tourisme maanaam hôtel ba ngay dem ngeen commencé gérer loolu. Ce sont des programmes d'inclusion de la diaspora. Exactement. Au développement du pays et au vécu. C'est-à-dire dañu bëgg bu ñu ñëwee suñu dëkk ñu xam ne bokk nañu. Alors tey bu ñu xoolee suñu dëkk bu ñu xoolee keroog maa ngi dégg xaw ma kan moo ko doon wax si yéen agriculture mooy mobiliser à peu près 60 à 70% de la population sénégalaise mais lu muy contribuer si pays bi motul sax 17%. Voilà motul loolu donc mu doon voilà mu woon loo xamante ne moom war na ko liggéey daal am. Alors bu ñu xoolee bu baax yéen si secteur yoo leen mën a indi jàppale ko en termes d'investissement yan secteur mooy seen priorité est-ce qu'il y a des secteurs qui sont priorisés yan la si. Bon, priorité bi ça a été clarifié depuis le début de la création du FONGAD Invest, c'est la modernisation de l'agriculture pour l'autosuffisance alimentaire et la création d'emplois des jeunes. C'est une priorité. Et les machines parce que xam nañ que ça coûte aussi cher donc. Quand on parle d'agriculture, moderniser, c'est aller chercher des tracteurs, c'est aller chercher... Bon, et puis après, c'est la formation des gens pour nous dans le corps, après c'est la maintenance, il y a tout... Et ça, c'est vous êtes dans les... Tout est prévu dans le programme, au détail près. Un parc équipement industriel prévu au nord, à Podor, dans la région du fleuve. Mais c'est vraiment toute la chaîne de valeur alimentaire, en fait. Nous sommes dans... L'un des projets qui nous anime beaucoup, mais c'est le financement que nous recherchons aujourd'hui, c'est le projet de la ferme intégrée, agro-industrielle intégrée de Morolan pour l'horticulture, la pisciculture, l'embouche bovine, etc. On nous a octroyé 300 hectares de terre. Mais nous ne sommes pas arrêtés là-bas. Nous sommes dit, ok, il y a aussi des besoins dans les aliments de bétail aujourd'hui. Le problème du maïs aujourd'hui, une entreprise comme Sédiment qui importe pratiquement toute sa matière de base qui est le maïs dedans, mais alors que nous avons tout le sol dans la vallée du fleuve Sénégal, nous pouvons le faire. Des plantes fourragères. Des plantes fourragères. La riziculture aujourd'hui, le président de la République l'a dit une fois quand il a fait sa tournée dans la région du fleuve en disant que le problème du Sénégal c'est un problème de riziculture, pas de rizerie.
il y a de la transformation. Il y a des usines là-bas qui sont là-bas installées pour décortiquer. Il y en a plein dans la vallée du fleuve. Mais c'est un problème de matière première, le riz, le paddy. Le paddy, oui. Vous voyez. Donc le défi aujourd'hui du FONGAT, c'est là où c'est notre deuxième projet, en tout cas, que nous envisageons, le plus grand projet, un projet de 6 milliards de francs CFA pour la culture du riz. Ok, 6 milliards de francs CFA, c'est 10 millions d'euros, si je ne de dollars aussi, 10 millions de dollars, c'est 10 millions de dollars. Aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes par rapport à ces 10 millions de dollars? Vous êtes à 50%, moins de 50%, Djegengenko? Alors, vas-y. Vas-y, Non, il faut dire qu'il y a deux choses. Il y a la levée de fonds qui est en cours avec des partenaires pour décrocher les 6 milliards. Et il y a un processus qui est en cours qui pourrait aboutir. Mais vous savez que ce n'est pas simple de mobiliser des fonds et de les faire rentrer dans nos pays. Ça, c'est réel. Maintenant, li ñu mën a wax mooy que rien n'empêche de comprendre que fonds yi nga xam ni moom mooy jóge ci coupons yi mën na yëkkati leneen. On a mis 20 000 coupons en vente. 20 000 coupons, c'est $1 million. $1 million, ça peut lever des fonds. 20 000 coupons sur 3 millions de Sénégalais dans l'Est. Et plus des Sénégalais d'ici. C'est juste un point de départ. Un point de départ, 20 000 coupons. Et vous êtes à combien de coupons de... On a vendu pratiquement la moitié. On a dépassé. 10 000 coupons. Donc, vous avez 50 000 coupons? Alors, comme on fonctionne dans une entreprise avec des décisions administratives, on avait mis 20 000 coupons. Au-delà, on va aller plus loin. Mais ça, c'est vraiment l'aspect fonds. Maintenant, l'aspect démarche pour lever des fonds, je laisse le président Mouarti Touti, mais on est aussi là-dessus pour financer ces projets de taille importante que sont Mont-Roland et la Rizerie dans le... Alors, il y a un président Madani, il y a un travail d'approche parce que Sénégalais, il y a l'encore sans que Tayen, il y a beaucoup de Sénégalais certainement de Kaby, mais Sénégalais de la diaspora qui se sont fait avoir dans le cadre de l'immobilier, alors, est-ce qu'il sera facile, par quel mécanisme, il y a un canon, une communication, l'olen khalat def pour que Sénégalais ñu ne bon nii FONGAT jaral na ñu dem est-ce que am na liggéey boo xamante ne muy fii Dakar Sénégal wala muy feneen qu'est-ce que ban programme ak ay actions ngeen teg en place pour avoir le maximum de Sénégalais qui adhèrent au projet? On a un programme immobilier qui est le fruit d'un protocole entre la Banque agricole, FONGAT Invest et Fortune Capital à travers ses filiales que sont Fimolux et la SRT, Société de réalisation et de construction. Fortune Capital appartenait à Feu Elimandia. Donc Elijah, que vous voyez, fait partie de ce groupe-là. Et nous avons défini ensemble un protocole de construction. C'est financé par la Banque agricole. Le premier projet, c'est la construction d'une cité à Bambilor sur une zone qui est à côté de la cité à Loire, avec l'accord de la banque pour financer à 3 milliards les 100 premiers investisseurs du FONGAT en F4, F5. L'investisseur met sur la table 20% de 25 millions ou de 50 millions selon le choix de sa villa. Le reste, la banque donne son accord pour financer ça sur 9 ans. Ça va correspondre à des remboursements de 230 000 francs CFA, le prix d'un appartement actuellement à Dakar, plus ou moins, sur 9 ans. Donc, ce processus-là est sécurisé par le fait que c'est un protocole. Bon, avant que les travaux ne démarrent, la banque, FONGAT et Fimolux et SRT s'assoient, nous disent que la première tranche doit être décaissée, la banque, on lui donne l'accord, le constructeur y va. Au terme de la première étape, on va sur le terrain, les 4 partenaires, là, les 3 partenaires plus notre bureau d'études, évaluer que la construction a atteint ses objectifs par rapport au cahier des charges. Nous donnons l'accord à la banque pour nous décaisser la deuxième étape. Et ainsi de suite. En clair, si on est investisseur FONGAT, beaucoup de programme immobilier, vous enrôlé dans le programme.
on a Bambilor, on a aussi Yen en perspective. Bodougué, c'est 20% gaïdem à la banque. Il y a qui s'abonne, il y a qu'un oubli de façon, il y a oublié ce compte d'épargne. Le programme BD démarré, il a signé ce contrat d'engagement avec la banque pour avoir ce crédit sur les 8 ans. Le projet de construction dure 12 mois à 18 mois maximum avec ce Tiabi. Bambilor, c'est des titres fonciers morcelés parce que ça appartenait à la caisse de dépôt et consignation Moudia et Fimolix. Fimolix dit que commercialisé à notre niveau. Donc, pour le parce qu'il y a déjà d'autres qui ont construit des maisons à déjà 200 logements de finis d'ailleurs, la société immobilière. Exactement, donc vous êtes vraiment au courant. À côté de là-bas, il y a maintenant une zone qui nous est réservée. On démarre le programme d'abord de constitution de l'épargne entre le 1er octobre et le 31 mars. Au 31 mars, nous démarrons les travaux parce que les 20% de chaque investisseur seront à la banque et la banque décaissera le premier parce que la banque a donné son accord pour financer les 3 milliards. Et ça va servir pour Absolument, ça c'est la phase réalisation. Hein. Mais en termes de concept, parce que là je trouve pertinent la question que vous avez posée, qu'est-ce que vous êtes en train de mettre en place pour mobiliser tout le monde de venir? Ça a été une question très importante qu'on a débattue au sein de Fongad. Il expliquait un service, qui est un service dans la carte diaspora, pour tirer les gens. Et nous avons ce même concept, ce plan que nous voulons généraliser à travers le Sénégal. Donc, et c'est le concept des cités de la diaspora. La cité de la diaspora de Bambilor, pour ceux qui sont de cette région, cité de la diaspora à Kaolack, pour ceux qui sont de Kaolack, cité de la diaspora à Ziguinchor, ainsi de suite, pour que toute la diaspora sénégalaise vienne. Mais on ne s'est pas arrêté seulement sur les projets. Et c'est là le challenge où nous avions pensé portfolio de projets, au lieu d'un seul projet. Imaginez-vous que nous commencions seulement avec le projet de Morolan. Mais ça ne concerne que Thiès, la région de Thiès. Vous voyez comment ça devient difficile maintenant, quelqu'un qui est d'origine casamançaise, de venir et investir sur le Fongad pour développer Thiès. Donc il nous fallait développer une stratégie un peu stratifiée, si vous voulez, et en termes de portfolio de projets. C'est comme ça que nous avons démarré en établissant le projet du maïs dans la vallée du fleuve Sénégal, où nous avons cultivé 100 hectares de terre. Nous avons fini la première campagne là-bas. Nous avons mobilisé 17 GIE. Ça, c'est de la réalisation dont je vous parle. Nous avons aussi commencé un projet en Casamance et mobilisé les producteurs pour la matière première où on nous a octroyé 3 hectares de terre à Darslam, juste en dehors de Ziguinchor, pour en faire une centrale d'achat et plus tard une usine de transformation. Ça veut dire qu'aujourd'hui, plus vous serez dans la diversification sur les terrains, Kédougou, Matam, Podor et tout, plus la diaspora, les membres issus de ces zones vont se retrouver chez vous. Exactement. Et c'est important, Charles, parce que souvent, c'est réel, on nous critique, vous êtes trop dispersés. C'est une dispersion stratégique, voulue, pour pouvoir attirer la diaspora dans les différentes régions du Sénégal. Il faut mieux que d'ici cette bopp. ñëpp gisi seen bopp donc 3 millions bu ñu si amee tey 1 million ba 2 millions de Sénégalais yoo xamante ne gëm nañ Fongab dugal fa il y a de quoi changer. Et puis mu ngi dox parce que au fait boo xoolee ñu bëri ñun bu ñu déggee projet Casamance yi mais les gens d'origine Casamance dañuy ñëw on parle des projets de Fouta, ceux qui sont d'origine du Fouta. Comment c'est comme ça qu'on attire tout le monde. Alors, vous êtes aussi un incubateur, si je comprends bien, parce que de la même manière que vous donnez, mais c'est de la même manière que vous recevez, vous devenez une centrale d'information pour après pouvoir justement donner ces informations qu'il faut afin que les investissements ne viennent. Alors, quels sont vos objectifs? Parce que certainement, Fongad, vous étiez à Dakar pour une assemblée générale. On va en parler. Comment s'est-elle passée cette assemblée générale? Et c'est quoi le programme? Quels sont les plans qui vont être mis en place dans les mois à venir? Voilà, il faut d'abord compléter l'information d'Aboubacar en ce qui concerne la Casamance. Le focus est vraiment sur les noix d'acajou parce que nous avons constaté que des Asiatiques viennent récolter ces noix d'acajou brutes, vont les transformer chez eux
à des plus-values de plus de 1000% et les revendre sur le marché international où la demande est supérieure à l'offre. Donc l'objectif, c'est d'arriver à vraiment s'accaparer de cette masse de plus de 50 000 tonnes. On nous déclare maintenant 80 000 tonnes en 2022, ça veut dire que le potentiel a augmenté, le double. Et l'objectif, c'est d'arriver à maîtriser nous-mêmes ces noix d'acajou en intégrant les producteurs. Nous avons déjà un grand groupe de producteurs, en les intégrant dans notre projet, d'où le projet de centrale d'achat déclaré par la Boubacar. Ils viennent, ils déposent le stock, ils savent qu'ils seront payés, on transforme, on exporte sur la base de demande. Et en même temps, on en fera des investisseurs dans le FONGAD. Donc ils savent qu'ils font partie maintenant d'un conglomérat où ils peuvent gagner des dividendes. Ils sont au début du process et à la fin. Et à la fin du process. Voilà, donc pour compléter le sucre, et il y a aussi tellement de fruits qui sont pourris chaque année, 80 000 tonnes de mangue et de produits qu'on peut récupérer et transformer. La mangue, On va même faire du vinaigre de on mangue. va même faire du vinaigre de mangue et du vinaigre de pomme d'acajou. Bien sûr. Voilà. Donc c'est pour dire que tout est à faire en Casamance. Et la mangue, c'est un produit 100% organique. Et c'est la nouvelle direction. Tout le monde veut du organique pour la mangue chimique. Voilà. Absolument, Président, sans oublier aussi la mise à disposition par les populations au FONGAD de 500 hectares de terre à Afignan. Correct. Le barrage de Afignan qui a été construit par les Chinois, le FONGAD a fait une visite là-bas par les populations et ils ont cette envie d'exploiter justement ces terres avec ce barrage qui a été construit par les Chinois, mais jusqu'aujourd'hui, ce barrage on n'a pas récolté, si vous voulez, les objectifs de ce barrage. Alors si je comprends bien, par rapport à tous ces lieux où vous êtes, quand vous parlez de transformation, est-ce que c'est de la grosse transformation, ça va de la toute petite entreprise de transformation à la grande transformation? Dans l'immédiat, nous avons opté pour la petite entreprise. Imaginez avec 100 000 $, vous pouvez importer des machines très simples, semi-automatiques, donc manière automatique, de l'Inde, pour transformer ces mangues. Et on peut construire les maisons beaucoup plus rapidement aussi. Et maintenant, il y a les 3D systems qui vous font construire l'ossature de la maison en 72 heures. Parce qu'il faut laisser le ciment sécher en 24 heures. Donc, vous faites des étapes. Et ça coûte pas cher? On n'a pas encore le prix, c'est en expérimentation, mais nous avons tous les contacts. Mais ça passe par la formation. Je veux dire, est-ce qu'il y a tout un travail de formation? Il y a tout un travail de formation. Absolument. C'est-à-dire qu'il faut voir qu'aujourd'hui, dans la levée des fonds, il faut le dire, c'est pas qu'il n'y a pas d'idée, de business planning, tout est là. Les idées sont là, le concept est là, mais pour réaliser ça, il faut quand même, nous sommes en fonds de garantie, je rappelle, mobiliser des fonds d'investissement. Et les banques sénégalaises, jusqu'aujourd'hui, l'expérience que nous avons, c'est que vraiment pour trouver des fonds sérieux, pour infuser à nos projets, ça devient difficile, sinon inexistant pour l'instant. Donc, nous sommes tournés vers l'extérieur avec des capital investment pour voir ce qu'on pourrait faire à l'extérieur. Mais même cela, ça devient de plus en plus difficile avec aujourd'hui ce que nous vivons économiquement à travers le monde. C'est pourquoi le projet de la carte diaspora devient maintenant notre clé de secours. Parce qu'en identifiant les besoins de la diaspora, spécifiques de la diaspora, en y apportant des solutions, cette diaspora va acheter des cartes. Et donc, le FIFS de Cheikh Dialmian devient maintenant notre appareil, notre outil d'investissement. Nous sommes quasiment arrivés au terme de notre émission Capital, mais peut-être avant de nous quitter, revenir sur l'Assemblée Générale de samedi dernier, c'était au Club des investisseurs à Dakar, Président. Voilà, avant de revenir sur l'Assemblée Générale, un moment où vous aviez lâché un mot-clé extrêmement important, l'incubation d'entreprise. C'est vraiment au début et à la fin de tout ce que FONGAD est en train de concevoir, parce que c'est la stratégie pour mettre en place des modèles où des jeunes viennent être formés et ensuite on leur installe les unités là où c'est nécessaire à travers le Sénégal. Ça, c'est le centre d'incubation d'entreprise pour des
société rurale. Alors, Président, est-ce que vous avez privilégier la petite et moyenne entreprise jusqu'à la grande entreprise? Quand vous avez privilégié? Alors, on va partir par étapes raisonnables, donc démarrer petit pour devenir plus grand. Et c'est la meilleure façon aussi de gagner en expérience, de maîtriser les obstacles, il y en a toujours, partout en Afrique. Et en maîtrisant ces obstacles, c'est là qu'on s'améliore pour mieux faire et devenir des champions dans le domaine. Donc nous allons y aller par petites et moyennes entreprises, en utilisant encore une fois la stratégie d'incubation d'entreprise, où un petit modèle est installé, bien maîtrisé. Les jeunes qu'on voudrait lancer, leur créer des emplois vont être formés dans ce centre d'incubation d'entreprise à partir d'une unité où ils vont gagner en expérience dans tous les domaines, que ce soit maintenance des machines, utilisation, gestion financière, opération, etc. Comme on le voit dans les entreprises, nous avons des départements différents. Donc le centre d'incubation d'entreprise est une sorte de petite université pour permettre aux jeunes d'acquérir une expérience et être formés. Et ensuite, on multiplie maintenant ces projets à travers le Sénégal. Le FONGAP ne se limite pas aussi au Sénégal. Tout ce que nous aurons réussi au Sénégal servira de modèle dans la plupart des pays africains. Parce que tous les pays africains ont les mêmes problèmes. C'est le premier modèle en Afrique? C'est le premier modèle en Afrique. L'objectif, c'est de devenir une multinationale africaine. Alors, dites-nous, est-ce qu'aujourd'hui, justement, en allant vers cette multinationale, d'abord, il va falloir l'installer. Donc, quel est le prochain programme? Il y a eu d'abord le bureau. Donc, il faut savoir aujourd'hui, il y a eu cette assemblée générale, autant pour moi. Quel est le bureau? Combien de personnes composent ce bureau? Est-ce que c'est un comité? Comment est le FONGAD? Après, je vais laisser Cheikh Tidiane apporter un peu plus de détails, comme il a présidé le comité de veille, qui était important pour nous. Cette assemblée générale était extrêmement importante pour la vie de l'organisation. Parce que pour fidéliser les Sénégalais de la diaspora, il faut faire respecter les textes. Il faut avoir des textes. Voilà. Donc, comme nous avions commencé et que ce fonds est né aux États-Unis, nous l'avons déclaré comme une LLC pour que ça ne soit pas trop lourd, Limited Liability Company. Voilà. Et maintenant, le premier obstacle que nous avions fait face, c'était maintenant comment si on veut mobiliser pas seulement les fonds de la diaspora américaine, mais les fonds de la diaspora sénégalaise en son entièreté. Et donc, en général, quand vous déclarez une LLC aux États-Unis, il y a un texte texte standard que les Américains ont conçu. Ils disent voilà, utilisez ces textes pour vous faciliter vos opérations. Operating agreement. Donc, ce texte, nous nous basons maintenant, donc, nous devons une LLC internationale. La loi américaine nous permet de faire ça. Et c'est cette LLC américaine qui a permis que une personne comme Cheikh Tidiane puisse investir dans une structure américaine, sans pour autant créer des filiales à travers le monde. Ça, c'était la première étape. La deuxième étape, maintenant, nos projets au Sénégal, donc ce sera très difficile d'avoir ce mais après, il faut impliquer une charge. Nous voulons exister comme un Sénégalais. Donc, nous créons la structure SA, Société Anonyme. Donc, Cheikh Tidiane nous tout à l'heure, c'est important, cher, je pense, d'apporter des éclaircissements là-dessus. Mais donc, lui régir les investisseurs, c'est la LLC américaine. Parce que vous investir, il investit dans la structure américaine. Maintenant, la structure américaine, maintenant, on va investir dans ces différents projets au Sénégal. Maintenant, parce que beaucoup ne comprennent pas. Donc, il fallait toute une étape d'éducation, discours, les gens qui ne comprennent pas, etc. Donc, ça, d'abord, allant vers l'Assemblée générale, il y a eu beaucoup de discussions dans ce sens. Et franchement, c'est-à-dire pour éduquer les gens. Et au départ, nous avons mis un mandat de 3 ans, pardon. Il fallait 3 ans pour le bureau. Mais l'homme de fait qu'il y a Covid. Et on a vu aussi que ça, c'est un point de départ. Mais après que 3 ans, est-ce que 3 ans, ça suffit? Organiser
l'Assemblée générale, durant le Covid, c'était difficile. Donc, nous avons amené un amendement temporaire. DAFCO, il y a 2 ans. Nous sommes de 2022. Donc, c'était absolument nécessaire que nous fassions l'Assemblée générale en 2022. Donc maintenant, le bureau c'est 5 ans. Il y a peu. Bon, après, il y a un amendement, c'était exceptionnel, mais on peut reconduire ça en 5 ans. Cheikh, il y a une femme qui a fait Cheikh, mais je me permets de vous. Je sais que tu as envie de éclaircir sur ce point-là, je comprends. Mais ce que c'était absolument nécessaire. Et qu'il nous fallait atteindre 67% d'un quorum pour pouvoir faire ça. Notre plus grand challenge, c'est vraiment la diaspora en exercice de la démocratie organisationnelle, comme ça se passe dans toutes les multinationales. C'est intéressant. Nous, Abdoulaye, notre qui nous a invités au club, il m'a confié, il m'a dit, mais ça va, j'ai beaucoup appris, hein. J'ai beaucoup appris des conseils. C'est comme ça que ça marche en fait. Mais le challenge de la diaspora, et c'est important, Charles, de le mentionner, c'est que nous avons constitué 67% des membres alors que nous sommes à un moment donné. C'est-à-dire que dans une heure de temps, comment nous allons parce que nous le soir. C'était le plus grand challenge et j'espère que Cheikh va amener. La question encore, c'est combien de mandats pour le président? Parce qu'il est question de beaucoup de mandatures actuellement. Aujourd'hui, c'est 5 ans, fini maintenant, on a 3 ans ou bien 5 ans, mais c'est aux investisseurs de décider. De décider. Donc le président peut être élu plusieurs fois, au-delà de 2 mandats. Non, seulement 2 mandats. Non, un 3e mandat. On peut clarifier que le président, en plus, même nous sommes boss d'affaires, nous devons carrément, quel que soit successif ou pas, nous avons plus de 2 mandats. Nous devons clarifier. On n'a pas nul ne peut clarifier nous tous les administrateurs du président et tous les membres du conseil d'administration n'ont pas le droit de faire plus de 2 mandats, que ça soit consécutif ou pas. Et je confirme que j'ai fait un mandat, ensuite j'ai passé le témoin. Voilà, là il a quitté, pour reculer, alors qu'il a fait un mandat de 5 ans, démocratiquement il a dit, il est sorti, il n'est plus PCA à partir de l'Assemblée générale. Alors, pourquoi l'Assemblée générale a été tenue au Sénégal? C'était d'abord important de le clarifier, parce qu'on estime que l'INIDEF, c'est pour le Sénégal. Donc il était important que nous ayons d'effet confi, parce que nous avons de façon virtuelle, puisque nous sommes tous disséminés à travers le monde. Mais on a choisi de venir le faire en présentiel, en partie ici, et en virtuel, le reste du monde. Donc, il y avait des gens du Canada qui étaient à 2 h du matin, il y avait des gens qui étaient aux États-Unis qui étaient à 3 h, il y en a qui étaient à 5 h, à tel et tel. Mais ça, on a mis en place un processus pour réaliser cela. Parce que dans une entreprise en général, l'Assemblée générale se tient en présentiel, dans une journée, dans une salle, ou dans un truc virtuel, et ça se passe. Mais là, nous sommes dans une entreprise de type nouveau. Autant l'instrument dont on parlait tout à l'heure est innovant, autant l'entreprise elle-même, dans sa conception, dans sa structuration, dans son fonctionnement, est de type nouveau. Les décisions sont collégiales. Le président du conseil d'administration, que voici, ne prenait pas de décision sans l'accord du conseil d'administration. La LLC, c'est un ensemble d'investisseurs. Nous avons pouvoir qu'un certain nombre d'administrateurs, Mylène, nous vous donnons mandat pour orienter, diriger l'entreprise, mais le pouvoir de décision doit être partagé. Donc, on a mis en place des structures. Les officiers, 4 officiers nous ont dirigés de façon quotidienne, appuyés par un comité exécutif et un conseil d'administration qui prend toutes les décisions importantes. Et le bureau, il est où ça? Il est virtuel. Vous avez le PCA, moi je suis vice-président en charge de l'administration et des affaires juridiques, je suis basé à Paris. Le CFO, le financial officer, c'est-à-dire le directeur financier, il est basé à Paris. C'est Latir qui est quitté. C'est Latir, voilà.
Le directeur des opérations, il est basé à Chicago. En Floride, le PCA. Vous avez le président du conseil d'administration du Canada qui est au Canada. Vous avez le président du conseil des investisseurs du Sénégal qui est basé au Sénégal. Vous avez le président, enfin l'administrateur qui est en charge des achats et des approvisionnements, Moussassi, il est basé à Atlanta. Vous avez le secrétaire général qui est Alphonse Bassem, il est élu à 2h du matin quand on a commencé le truc. Il est basé à Los Angeles. C'est un bureau virtuel. En clair, il faut préciser que nous avons travaillé ensemble pendant 2-3 ans parfois, sans se connaître, sans s'être vus une seule fois. Et ça, c'était avant Covid. C'est-à-dire beaucoup d'entreprises, et nous sommes fiers de le dire, hein, beaucoup d'entreprises nous ont rattrapés dans le digital. Le FONGAD était déjà dans le digital avant Covid. Avec des importants, absolument, c'est l'avenir. Le bureau digital est l'avenir. Le FONGAD déjà maîtrisé. En fait, le bureau digital, c'est quoi? Ce sont des outils digitaux. Maîtriser ces outils digitaux, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Voilà, nous n'allons pas énumérer tous les outils digitaux pour des raisons quand même de confidentialité, parce qu'il y avait les etc. Juste préciser que l'Assemblée générale a élu des administrateurs actuellement. Donc, ce que nous venons de faire, le nouveau président n'est pas encore connu au moment où nous parlons. Il sera élu dans 2 semaines. Les administrateurs vont se retrouver et élire parmi leurs pairs un qui sortira comme président du conseil d'administration. Et ça, c'est parce que c'est ce que les règles disent. Les règles l'ont prévu comme cela. Et après cela, ceux qui étaient en train de gérer l'entreprise, les officiers et les membres du comité exécutif, seront évalués par le nouveau conseil d'administration. Et à ce moment-là, leur donne cutis pour continuer ou peut proposer de les changer, mais avec un délai de sortie pour permettre la continuité de l'entreprise. Ensuite, l'Assemblée générale va maintenant vaquer à ses occupations. Alors la durée du mandat et les amendements sur les textes vont également être abordés par le nouveau conseil d'administration dans un format qui peut être une Assemblée générale extraordinaire ou bien d'autres formats. Mais en tout cas, c'est pour dire qu'il s'agit d'une entreprise très participative et très démocratique, très ouverte, parce que vous pouvez rejoindre l'entreprise il y a 9 mois et assumer une responsabilité au-dessus, une responsabilité au niveau de la direction de l'entreprise. Donc c'est vraiment démocratique et ouvert. Et c'est réglementé, c'est pour ça que nous disons aucun administrateur ne peut faire plus de 2 mandats et ce n'est pas discutable. Alors, vous avez tenu l'Assemblée générale au Club des investisseurs. Faut-il croire que c'était juste pour un prêt des locaux ou alors vous êtes partenaire? Je peux confirmer que nous sommes partenaires. D'ailleurs, le vice-président exécutif du Club des investisseurs du Sénégal, Victor Ndiaye, est venu pour le confirmer lui-même verbalement au nom de leur club. Il y a une convention en cours de signature. Et je pense que vous posez une excellente question. Moi, je le comprends au niveau vraiment national. C'est-à-dire, pour moi, c'est stratégique. Avoir une synergie entre les milliardaires du Sénégal qui ont développé ce club et la masse sénégalaise qui fonde l'épargne publique et joindre ces 2 fonds-là, ça peut vraiment faire un déclic pour notre développement économique. Nous sommes arrivés au terme de notre émission Capital. Nous étions, je le rappelle, avec Madani, qui était le président jusqu'ici du conseil d'administration et qui a passé la main, président du FONGAD, fonds d'investissement, et qui va aussi peut-être être en fonds de garantie, si je comprends bien, Aboubacar Sissoko, et avec aussi Cheikh Tidjanian, qui lui est à Paris. C'était un plaisir de vous recevoir. Merci Charles. Merci Charles. Un plaisir partagé.